Euh, ok, bon. Vous avez la parole pour le choix du projet pédagogique. La parole est à qui veut la prendre pour présenter. Ok, vous avez la parole. Allô? Oui, on est là. Oui, je disais, vous avez la parole pour que chacun de vous présente un projet pédagogique sur lequel il souhaite que la formation soit basée. Raison pour laquelle je dis, parce pourquoi? Si c'est moi qui viens avec un projet, il est fort probable que je le récite déjà. Or, non. Je souhaite toujours, et c'est ça ma politique, que c'est l'apprenant, ce sont les apprenants qui présentent leur projet et c'est sur ce projet que la formation est basée. Donc, je vous donne la parole pour que vous présentiez. Oui, monsieur Aruna. Bon. Je vais essayer de présenter le projet dont je pense. Je ne sais pas si ça serait le projet qui va être pris ou non. Mais de mon côté, j'aimerais qu'on apprend à créer une application mobile, bien sûr, qui va nous permettre, qui va relier, c'est-à-dire une application mobile qui nous permettra d'utiliser les codes USD des opérateurs, c'est-à-dire on arrive par exemple à consulter le crédit d'un tel mobile, on arrive à transférer de crédit, on arrive même à utiliser celle des services mobiles, mobile money. Voilà, donc j'aimerais que le projet se base dans ce sens-là. Okay, mais donc, ça ne dépend que moi. Aruna, oh, j'espère que j'ai bien écrit ton nom. Attends, je regarde. Oui, évidemment, c'est bien écrit. Il y a N, il y a N, pas voilà. RA. Je m'excuse. Aruna demande qu'on travaille sur une application basée sur les codes USSD des opérateurs. Des opérateurs, par exemple, d'un pays. Donc, comme il est du Comore, on prend exemple Comore. Alors, le deuxième, et c'est seulement Aruna qui a une proposition. Qui d'autre? Bonjour. Moi, quand même, je veux assez qu'on développe une application, quand même, c'est toujours dans le cas des opérateurs, quand même, mais l'application, ça permet quand même d'identifier, de faire des identifications des détenteurs des cartes SIM de l'opérateur. Je ne t'ai pas très bien suivi. Hein? Je n'ai pas bien saisi. Oui, en fait, c'est sur laquelle, quand même, sur le mobile, il y a toujours le formulaire qui permet de prendre les informations des détenteurs d'une carte SIM d'un opérateur. Supposons si on prend Orange, quand même, c'est qu'on identifie la personne, quand même, quand la personne achète une carte SIM, on fait son identification. J'aimerais à ce qu'on ait une application qui, à travers le mobile, tu peux prendre le numéro de la carte de la personne ou bien prendre une photo de la carte et saisir les informations pour qu'elle puisse être identifiée, quoi. Ok, je vais essayer de me résumer si j'ai très bien compris. C'est que vous souhaitez que nous travaillions sur une application qui permet d'enregistrer les informations d'un abonné. Par exemple, il vient acheter sa carte SIM. Qu'est-ce qu'il nous fournit sa CNI? Alors, quand il nous fournit sa CNI,
on récupère son nom, enfin les informations jusqu'à filmer même la CNI face A et face B. Oui. Ok, donc, il dit une application permettant d'enregistrer les informations d'un abonné pour un opérateur donné. Ok. Oui. Une autre personne, je vois la virus. Il peut aussi proposer un thème. À quoi? Hervé, à quoi? Est-ce que tu n'as pas quelque chose à proposer? Jeunesse n'a pas encore proposé quelque chose. Ici, dans l'information, tout le monde participe. Il n'y a pas de gens qui viennent suivre. Tout le monde participe. Ok? Tout le monde doit participer. Ok, jeunesse. Vous avez la parole. Oui, jeunesse, vous avez la parole. Je dis moi ce que je propose, vu ce que les autres ont déjà proposé. Je proposerais bien quelque chose d'un peu de plus complexe. Justement, c'est pour ça que nous sommes là. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on fasse quelque chose un peu de plus professionnel. Donc, par exemple, création d'une application nous permettant de faire un e-commerce avec intégration d'un système de paiement mobile pour répondre, pour rester dans l'optique de la personne qui voulait intégrer l'USSD là. Voilà. Donc, création d'une appli mobile. Création de commerce en ligne, e-commerce. C'est ça. Oui, avec intégration d'un système de paiement mobile. Mobile monnaie, un truc comme ça. Ok, c'est cool. Maintenant, Serge, toi qui viens d'entrer, tu te présentes et tu nous proposes un thème pédagogique. Serge, tu as la parole. Alors, merci. Bonjour bonjour à tout le monde. Moi, je suis Serge Nankap. Je pensais que je suis parti. De quel pays? Développeur. Serge Nankap de quel pays? Serge Nankap du Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Voilà. Yaoundé. Je suis programmeur et j'utilise, n'est-ce pas, la suite PC Soft depuis plus d'une dizaine d'années. Ok, c'est cool. Donc, pour améliorer mes compétences et tout, raison pour laquelle je me suis inscrit à la formation de Windev Mobile pour pouvoir encore maximiser, n'est-ce pas, maximiser mes compétences sur notre plateforme. Ok. Bon, je ne sais pas s'il y a autre chose. Bon, ok, merci pour ta présentation. Ici, nous sommes à la deuxième partie de cette séance. La première partie était de présenter le programme et de prendre connaissance des apprenants, des potentiels apprenants. La deuxième, Amadou, vous pouvez bloquer votre micro si vous voulez causer à côté. Ok, merci. Maintenant, Serge, je suis à toi. La deuxième partie ici est pour chaque apprenant de proposer un thème sur lequel nous allons travailler. Et j'étais en train de dire que la formation est a une durée d'un mois à raison de 4 heures par semaine. Donc, vous comprenez avec moi que c'est 8 séances, soit 16 heures de temps.
Alors, vous avez la parole pour nous proposer l'ébauche de votre projet. Ok, vous avez la parole. Ok, merci. En fait, moi, j'ai un projet qui me vient en tête. Donc, je travaille sur ça depuis. L'idéal sera de faire sa version mobile. Et il s'agissait, n'est-ce pas, de... En fait, c'est aussi un projet un peu très costaud. Comme a dit Monsieur John, c'est un projet très costaud. Ici, il s'agit, n'est-ce pas, de créer une application mobile qui va permettre de pouvoir, n'est-ce pas, gérer le fonctionnement de toutes les écoles maternelles et primaires du Cameroun. Et dire gérer, ça veut dire que au préalable, il y aura une fiche que les gens vont remplir. Et à travers maintenant les fiches que les gens vont remplir, on doit pouvoir faire des analyses là, selon la demande du décideur. Ok. Et tu peux nous dire en quoi ce projet est innovateur pour toi? Oui, en fait, c'est innovateur pour moi et pour la structure dans laquelle je travaille. Parce que, vous savez, le monde est déjà devenu digital, tout numérique. Oui. Et ça nous permettra de connaître la situation de nos écoles en temps réel au niveau, n'est-ce pas, du plan national. Au niveau de ce système qu'on aura à concevoir. Okay. C'est vrai que il est assez costaud, il intègre beaucoup de trucs, beaucoup de choses. Par exemple, il faudra faire intervenir les web services plus tard, il faudra faire intervenir le test de connectivité, puisque les données seront collectées depuis loin, depuis la base du pays. Donc, il faut qu'à tout moment, l'utilisateur puisse savoir s'il est déjà connecté à Internet, connecté au serveur ou pas. Il y a des petits détails qui pourront entrer en jeu. Parce que pendant la collecte des données, il faut que l'utilisateur puisse savoir s'il a Internet avant de valider ou pas. Donc c'est un projet innovateur et qui va permettre et qui va nous permettre aussi de pouvoir avoir de nouvelles acquis. Ok. Ok, merci Monsieur Nankapsech. Ok, maintenant, je vous donne max 10 minutes pour que vous puissiez décider le projet dans lequel nous allons travailler. Donc, avant même, j'ai oublié quelqu'un, Hervé. Est-ce que Hervé a aussi un projet qui peut proposer pour que ça entre dans la banque des projets du jour? Hervé Akwa, vous avez la parole. Hervé Akwa. Apparemment, Hervé Akwa n'est pas là. Il s'est juste connecté et il a laissé le parti. Enfin, je suppose. Bon. Néanmoins, quand même, je vous donne 10 minutes pour que vous décidiez le projet dans lequel nous pouvons travailler, ou bien si vous pouvez trouver des similitudes afin que chaque participant puisse trouver son compte. Donc, vous pouvez désactiver vos micros. Chacun peut prendre la parole et présenter cela. Ok, vous avez la parole.
Allô? Nous sommes bien là. Je crois que c'est mieux de citer pour que chacun prenne la parole tour à tour. Hein, parce que bon. Du coup, quand vous nous donnez la parole à tous comme ça, si on se met à parler ensemble, je crois qu'on aura peut-être des petits soucis. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Bon, comme donc, c'est toi qui as commencé, tu es quand même le plus astucieux. Là, je te donne la parole. Monsieur moi, quand j'étais un peu... Oui, lorsque j'essaie de voir un peu les projets que les autres ont essayé de proposer, donc les similitudes que j'essaie de voir déjà, premièrement, dans l'application de Serge, il parle d'un système de fiches et d'identification. Donc, si ça rejoint un peu mon projet, parce que déjà, il y a des utilisateurs qu'on va devoir créer, donc c'est-à-dire il y a des fiches qui vont être créées, donc ça rejoint déjà un peu l'application que je proposais, vu qu'on va créer des utilisateurs avec différents identifiants et autres, donc c'est déjà un bon début déjà pour que Serge puisse voir un peu peut-être le fonctionnement des fiches. Et ça rejoint un peu la partie de Aruna, parce que lui, il parlait des codes USSD des opérateurs. Et donc, vu qu'on a un système d'intégration de paiement, bon, je vois que vous n'avez pas mis mobile. Je parlais de l'intégration d'un système de paiement mobile. Donc, je crois que vous allez certainement nous amener à utiliser l'USSD, voilà, les API. Et donc, la manipulation de ces API-là, donc il y aura pas mal de, je crois, on retrouvera certainement cette procédure-là. Maintenant, pour l'application d'Amadou, enregistrer des informations aux abonnés, on revient toujours à rejoindre la fiche des utilisateurs qui sera créée, comme celle de Serge. Donc ça, c'était ma proposition. Je crois que tout se réunit là déjà à l'intérieur de ce que je propose. Hein. C'est mon point de vue. Donc, à d'autres d'ajouter ou de détailler. Oui, monsieur Amadou. Ah, il est à côté. Et maintenant, Aruna, monsieur Aruna, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou bien vous vous alignez derrière le commentaire de monsieur John? Oui, normalement, John a bien résumé les choses là parce que dans tous les cas, les propositions qui ont été demandées tout à l'heure sur ces thèmes, je crois qu'il a tout résumé parce que chacun, comme vous avez dit, aura un peu son compte, quoi. Ouais. Ok. Monsieur Amadou? Oui, effectivement, en fait, ce qu'il venait de faire et de dire Jones, je pense bien que je vous écoute. Et puis toutefois un peu répondre à presque toutes les demandes de tout un chacun, parce que ça va un peu résumer presque tout ce qu'on voulait faire quand même, parce que je pense bien que, bon, moi je sais pas, moi je pense bien qu'on peut toutefois partir au côté de e-commerce avec l'intégration d'un paiement, parce que ça va répondre sur le code ISSD. Le code ISSD de M. Aruna, oui. Il sera satisfait à ce niveau. Oui, effectivement. Monsieur Serge Nankapkang, j'essaie d'analyser votre projet. Il est très costaud, très personnalisé. Je le dis parce que je suis dans le même pays que toi et j'aime déjà eu à travailler une application de gestion de ce genre. Par contre, Monsieur Jones, le e-commerce, c'est du B.A.B.A. Excusez-moi du terme, hein. C'est du B.A.B.A. Mais ici, ce qui fait la différence entre tous ces applis, c'est la touche personnelle en ce qui concerne le e-commerce. Pourquoi? Par exemple, Monsieur Jones, son application est grand public. C'est-à-dire, il finit de le... Parce qu'il faut, quand vous avez une idée de projet, première question, c'est destiné à qui? Ça, c'est la première question qu'on devrait se poser. Ce projet est destiné à qui?
Donc, du coup, si je me mets à cibler chacun des projets, le projet de Aruna est destiné pour les abonnés, enfin pour la population du Comore. Oui, c'est-à-dire quoi? Je vais juste résumer son projet. Voilà, parfois les opérateurs ont souvent beaucoup de codes et ces codes ont souvent pas mal de bonus et aussi Internet. Et il est difficile pour un abonné de retenir tous ces codes. Alors lui, il propose que on rassemble tous ces codes-là, tous ces services à valeur ajoutée, c'est comme ça qu'on les appelle, de ces différents opérateurs, c'est-à-dire quoi? Même s'il y a 4 opérateurs là-bas, que ces 4 opérateurs puissent être regroupés dans cette application. Peut-être, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire pour Camtel, qui est l'opérateur historique du Cameroun. C'est à peu près comme ça. Maintenant, pour Amadou, c'est pareil. Parce qu'il dit une application permettant d'enregistrer les informations d'un abonné pour un opérateur. C'est-à-dire quoi? Ici au Cameroun, on a souvent le phénomène de callbox et de agences, par exemple Orange, MTN, Nextel, où quand moi je viens acheter une puce, il faudrait que je puisse être identifié. Alors, je fournis toujours quoi? Ma carte d'identité, il relève parfois ce qu'il relève, il filme, après il me remet ma puce, il me dit ouvre ça, enfin, mets ça dans ton téléphone dans 1 heure ou dans 2 heures. Oui. Le public ici, c'est le public de son pays. Alors, Jones, pour lui, il a un vaste champ. C'est-à-dire quoi? Il veut communiquer à travers le monde. Parce qu'une application mobile de e-commerce avec intégration d'un système de paiement mobile, c'est-à-dire nous attaquons tout le monde entier. Tout le monde qui pourra télécharger cette application connaîtra ce que telle ou telle boutique. Et aussi, je pouvais aller loin. Jones, avec ton application, voilà un peu la particularité, avec ton application, tu peux gérer plusieurs boutiques en ligne. C'est-à-dire, moi j'ai ma boutique au Cameroun. Aruna a sa boutique au Comore. Serge a sa boutique au Cameroun. Amadou ne m'a pas donné sa nationalité, je suppose Niger. Voilà. Maintenant, nous, voilà. Nous donc, on vient, ça dit, on achète l'espace chez Jones. Ça peut être par semestre, ça peut être par trimestre, ça peut être annuel. Et nous sommes les seuls à gérer notre boutique. Mais l'utilisateur final, qui est par exemple une personne X d'un pays donné, il voit tous nos articles. C'est par exemple le principe de Jumia. C'est le principe de Vinted. Donc beaucoup utilisent ce principe. Mais quand je me connecte, je vois mes statistiques. C'est-à-dire quand je me connecte en tant que gérant de la boutique en ligne, je vois mes statistiques, on a acheté tel, je réapprovisionne mon stock, ainsi de suite. Ça, c'est un truc très intéressant. Serge a un projet gouvernemental. Parce que quand il dit une application permettant de gérer le fonctionnement de toutes les écoles, et il a dit, attendez, je mets primaire et maternelle. Donc, primaire et maternelle, comme je suis du pays, je connais du MINEDU, donc ministère de l'éducation de base du Cameroun. Lui, sa cible, c'est qui? C'est
tous les fonctionnaires appartenant au ministère de l'Éducation de base. Et à son niveau, la sécurité doit être encore accrue. Oui. Parce que quand il faut se connecter, il faut que le système puisse vérifier un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce que ce sont des données sensibles qui transitent à travers le réseau. Et il y a donc des mécanismes, des algorithmes de cryptographie qu'il faut mettre sur pied. Pareil avec le e-commerce. Pareil avec la fiche d'enregistrement des abonnés. Le USD n'a pas de souci. Ça n'a même pas généralement pas besoin d'une base de données. Ah, monsieur Aruna, ça n'a pas besoin d'une base de données. Ça dit, moi j'ai toute une liste de codes USD, je les intègre seulement. Donc, voilà un peu résumé les 4 projets pédagogiques. Alors, maintenant, s'il faut trouver une similitude entre ces 4 projets, Jones en a déjà trouvé. Et ici, vous serez appelé à travailler. C'est-à-dire quoi? Je vous montre une notion, le reste en exercice, et après, on corrige et on continue. Pourquoi? Je ne peux pas, honnêtement, m'asseoir, je dis, bon, ok, voilà les 4 projets. Bon, on va certainement trouver les similitudes. On choisit un ou on met tout dans un. C'est ce qu'on peut faire. On se met à travailler, je me mets à coder. Non. Je suis le guide. Je vous présente une notion. Cette notion, vous rentrez, l'appliquer. Donc, voilà un peu comment nous allons procéder. Alors, maintenant, comment on va faire pour trouver un projet qui va arranger tout le monde? Bon, Jones, est-ce que tu n'as pas une idée pour qu'on trouve un projet qui regroupe les 4, puisque tu as déjà trouvé, tu as déjà pu regrouper les 3, c'est-à-dire la fiche et les USB. Maintenant, comment tu peux aussi intégrer celui de Serge, à moins que Serge peut nous en dire plus, parce que c'est lui qui a donné une idée, donc il sait vraiment ce qu'il attend de ce projet pédagogique. Ok, Serge, tu as la parole. Ou bien Jones d'abord. Ah, ok, merci. Il n'y a pas de souci. Donc, vu les détails que vous avez donnés concernant le projet de Serge, donc j'ai essayé de mettre un peu le projet de Serge dans le mien parce que je disais c'était toujours basé sur une fiche. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que le projet de Serge va demander beaucoup d'autorisations. Et quand on voit ces autorisations-là, c'est-à-dire ces permissions qui vont être demandées, on retrouve ça un peu dans le e-commerce parce que si peut-être notre e-commerce, on peut le transformer en marketplace, c'est-à-dire une place de marché, là où il n'y aura pas un seul commerçant, mais plusieurs commerçants, par exemple. Il y aura beaucoup de permissions aussi qui va être utilisées là. Donc, c'est-à-dire, je crois que ce sont les mêmes permissions peut-être, ou identiques à celles que Serge pourrait peut-être avoir besoin pour le fonctionnement de son formulaire ou de son logiciel permettant de gérer les écoles et autres et consorts. Parce qu'on pourra peut-être avoir les statistiques sur un magasin qu'on pourra peut-être remplacer par une école, avoir les statistiques de cette école. Je crois que ça rentre un peu dans le projet. Donc, on peut peut-être transformer le e-commerce en marketplace. Donc, une place de marché, là, on retrouve peut-être plusieurs catégories de vendeurs. Peut-être pas un seul vendeur qui vont peut-être le même truc. Bon, c'est ma proposition, je crois. Ok, oui. Et là, tu as
tout à fait raison parce que si on choisit le marketplace, Serge va y trouver son compte parce qu'il y a beaucoup de trucs que nous allons aborder que Serge saura comment adapter ça à son projet personnalisé. Pourquoi nous choisissons le marketplace? Le marketplace ici, c'est un projet d'intérêt général. C'est-à-dire, tout le monde y trouvera son compte, ça c'est clair. Celui qui a proposé le USD va trouver son compte. Parce que si j'utilise un USD du Cameroun, il saura que dans son pays, je prends un cas basique pour pouvoir avoir accès au e-money. Ici, là, par exemple, pour Orange, c'est Jazz 150 Jazz. Ok, alors, vu que peut-être au Comore, ça peut être étoile 1050. Ça, c'est un exemple. Hein. Au Gabon, ça peut être Jazz 420. Vous voyez un peu. Même chose, la fiche, on remplit toute une fiche, c'est-à-dire quand par exemple l'utilisateur, quand le gérant du marché crée son espace, il remplit une fiche et à ça, notre ami Amadou sera vraiment satisfait. Donc, voilà un peu ce que je peux proposer. Est-ce que Serge nous suit? Si oui, est-ce qu'il a quelque chose à ajouter? Ah, ok, ouais. Allô? Oui, en fait, comme l'on venait de dire, en fait, l'idée c'est que tout le monde puisse trouver son compte, que ce soit l'application de John, de Amadou et tout. L'idée ici, c'est de maîtriser le concept que chacun pourra personnaliser, n'est-ce pas, dans son application. Parce que ici, il ne s'agit pas, par exemple, d'une compétition de guerre pour résoudre les problèmes, pour résoudre l'application de X ou Y. Donc, si en prenant l'application de John, à l'intérieur, je peux avoir, n'est-ce pas, la résolution à mon problème sans va au Bouamadou. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agissait. Donc, moi, je n'ai pas de souci. Ok, c'est cool, ça marche. Donc, Jones, c'est avec toi que nous allons travailler en collaboration avec les autres. Et dans la troisième partie, nous allons faire l'étude de l'existant. Dans l'étude de l'existant, nous allons ressortir un certain nombre d'informations. C'est ce que... attendez, je repartage. Où est le PDF en question? C'est ce que nous avons dit ici. Étude de l'existant en ressortant le problème. C'est en quelque sorte la troisième partie de cette séance. Et en passant, excusez-moi, bon, c'est vrai que je vais présenter l'environnement, mais je suppose que tout le monde ici a déjà une idée de Windows modèle. C'est-à-dire, il a quand même ne serait-ce installé dans son ordinateur. Sinon, saisissez-moi pour que je vous accompagne dessus. Donc, nous allons faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire, nous allons présenter et on revient sur des présentations bonnes. Ok, donc, dans la partie suivante qui suit, nous allons donc faire l'étude de l'existant, ressortir les points principaux ou culminants qui après
donneront lieu à une base de données. Ok.